c'est l'heure des problèmes. Welcome back bitches! Aujourd'hui, on revient à nos habitudes, je sais que ça vous avait manqué. Vous pouvez pas me dire le contraire parce que vous m'avez harcelé en commentaire, en DM Insta, même sur ma page Facebook, genre le truc qui... Je sais pas pourquoi ça existe encore. Genre même là vous êtes venu me chercher pour me dire Manon, quand est-ce que tu reviens avec les pourquoi je déteste? Donc c'est bien mignon de mettre des pouces rouges, c'est bien mignon de m'insulter dans les commentaires, mais il serait temps d'avouer que vous aimez ça quand je bitch. Donc aujourd'hui est un grand jour mes poulets, comme vous l'avez remarqué, la meuf est toute fraîche, elle a des nouveaux ongles, elle a des tresses toutes propres et en plus, ouh, elle a des faux yeux. Sur le coup là ça me fait encore un peu bizarre, ça fait que depuis hier, mais je valide fortement, j'aurais bien aimé être née comme ça. Donc je préviens tous les futurs petits rageux, vulgaires, tout ce que vous voulez dans les commentaires, ce genre de vidéo c'est totalement subjectif, ce n'est pas objectif dans le sens où le titre c'est pourquoi je déteste, donc c'est mon avis qui sera ici énoncé. Si vous n'êtes pas content, ça change absolument rien parce que mon avis restera le même, je donne mes arguments, vous pouvez ne pas être d'accord, y'a pas de souci, mais exprimez-vous avec respect, sinon c'est comme d'hab, c'est bloqué. Tout simplement. Et avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram, là où je raconte que de la merde en story, mais ça plaît en tout cas. Aujourd'hui on va casser du mythe mes poulets, je sais que ça fait mal au cœur de voir Jennifer Lopez sur ce titre là, je suis désolée, hein, c'est comme ça, c'est dans mes veines, vous me connaissez, j'aime vraiment la merde. A savoir que Gillo from the Block, moi c'est depuis mon plus jeune âge que j'ai jamais accroché. Ses sons, c'est très différent. Il y en a plusieurs que je kiffe, mais la personne, vous savez, genre la personne en elle-même, je n'ai jamais pu accrocher. Je sais pas pourquoi, vous savez, on a des atomes crochus avec des personnes et on en a pas avec d'autres, et elle, ils étaient absolument pas crochus. Bon sorry, le thé il est cold mais il fait chaud dehors. Hein. Première raison pour laquelle j'aime pas Gillo, c'est parce que c'est ce que j'appelle une fucking diva. Et personnellement j'aime pas les divas, raison pour laquelle vous imaginez bien que je n'aime pas du tout Mariah Carey. C'est aussi pour ça. Mais vous savez, c'est au niveau de tout ce qu'elle dégage, j'ai toujours senti que cette femme se prenait pas pour de la merde, mais pas dans le sens où personne n'est de la merde dans tous les cas. Je tiens à le dire, enfin excepté Donald Trump aussi. Mais je veux dire, tu sens qu'elle a une hyper haute estime d'elle-même, qu'elle est amoureuse d'elle-même, même Gillo. Et il y a plein de gens qui ont toujours dit essayez de vous aimer autant que Gillo aime Gillo. C'est un truc que les ricains ils ont très souvent dit pour rigoler de son ego surdimensionné, et ça c'est un truc que j'ai jamais pu accrocher. Et je sais que je suis absolument pas la seule parce qu'elle fait partie des personnalités d'Hollywood, du showbiz américain qui sont parmi les plus détestées. Bon, la numéro 1 ça restera tout le temps Gwyneth Paltrow, vu que tout le monde la hait et elle réussit à se mettre tout le monde à dos sur cette planète, même les gens les plus gentils. Mais ce qui fait qu'en fait Gillo s'est embrouillée avec quasiment toutes les femmes du biz en fait. Madonna à Mariah Carey, en passant par Rihanna, en allant à Nicki Minaj, elle s'est embrouillée avec tout le monde, même avec les gens qui s'embrouillent pas avec beaucoup de personnes, elle a réussi à s'embrouiller quand même en fait, c'est hyper grave. Et c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est parce qu'elle refuse qu'une femme vienne lui faire de l'ombre, quel que soit le domaine. Je précise quel que soit le domaine parce que ce soit sur scène, que ce soit au cinéma, tout ce que vous voulez, elle refuse totalement, et ce qui fait qu'elle s'est embrouillée avec beaucoup de monde, et vous pouvez trouver hyper facilement les raisons de tous les feuds qu'elle a eu contre, celle en tout cas que j'ai énumérée. Vous voyez, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'articles, parce que... elle est relou la meuf, elle est relou. Vous savez, elle est toujours en train de lancer des pics à gauche, à droite. Par exemple, je sais que pour Madonna, c'est par rapport à des trucs d'actrice. Pour Rihanna, c'était par rapport à Drake. C'était des pics de merde en fait qui sont lancés sur des réseaux sociaux où elle fait exprès de liker des tweets méchants contre une meuf. Tu dis, écoute, Gillo, t'as quel âge? Ce serait bien de se calmer quand même. Autre raison pour laquelle j'aime pas du tout Gillo, et faut dire je la déteste, hein. Si j'utilise ce mot qui pour beaucoup semble exagéré, moi il est pensé. J'ai le droit de penser ainsi. Je peux détester des personnes que je ne connais pas et qui ne m'ont rien fait. C'est comme ça, on n'est pas tous pareils. Si vous n'arrivez pas à détester un humain que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez pas, c'est très bien pour vous, mais moi ce n'est pas le cas et c'est pour ça que je déteste Gillo. Mais donc autre raison, c'est parce qu'en fait c'est un personnage qui est hyper sournois. La première personne qui en a parlé, c'est très sûrement la danseuse sud-américaine, mais maintenant américaine si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Rosie Perez, avec qui elle a travaillé pendant un certain temps. Donc Rosie Perez en 2014 elle a publié un mémoire dans lequel elle parlait entre autres de tout son métier, vu que c'est une danseuse de renom en fait là-bas, et elle a entre autres parlé d'un passage de sa vie où elle a taffé côté de Gillo. Ou plutôt Gillo qui taffait pour elle, vu que c'était Rosie qui était meneuse de troupe en gros. Et donc dans le mémoire, Rosie Perez explique que quand elle travaillait avec Gillo sur Living Color, qui devait être je pense une petite comédie musicale, quelque chose dans le style, toutes les filles de la troupe venaient tous les jours, mais vraiment je vous mens pas, hein, c'est ce qui est écrit, hein. Elles venaient tous les jours se plaindre dans son bureau de Jennifer Lopez, tous les jours. Elle disait que tour à tour, Jennifer cachait leur make-up,
cacher leurs vêtements, voler leur tenue avant un passage sur scène, qu'elle était hyper sournoise, qu'elle mentait sur le compte de certaines personnes sur des trucs qui se disent dans le dos des uns des autres, et en fait elle faisait toujours en sorte que tout le monde soit dans son camp et que tout le monde la voit bien. Donc elle essayait de monter tout le monde les uns contre les autres pour foutre la merde dans l'équipe, mais toujours elle en ressortant hyper bien. Donc pour celles et ceux qui ont regardé Pretty Little Liars, en gros Jenny from the Block back in the days, c'est un peu Alison De Laurentiis, vous voyez. Et ces accusations de Rosie Perez, elles ont été back-up par pas mal de personnes. Et Rosie elle-même, plusieurs années après, donc très récemment, quand elle avait croisé Jennifer en boîte de nuit et que Jennifer était venue lui dire bonjour comme si de rien n'était, comme si elle était au courant de rien, comme si c'était pas passé tout ça dans leur vie, bah Rosie Perez a été pas insultante ni vulgaire, justement au contraire, elle lui a genre fait fermer sa bouche, elle lui a expliqué que genre frère en fait reste où tu es parce que t'as absolument plus personne pour moi, t'es un caca, un petit caca, et que tout le monde autour était là en mode ouh, the tea is hot bitches, the tea is hot. Mais ce qui fait que Jenny from the Block n'est jamais revenue dessus parce que bah elle savait que c'est la vérité et qu'elle était un petit personnage sournois. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet, la raison pour laquelle depuis plusieurs années je déteste cette femme, j'essaye de faire entendre ça aux gens autour de moi parce que on ne peut pas être fan d'elle, en tout cas pas si on est un minimum éveillé sur le sujet. Parce qu'en fait J-Lo est une des plus grosses escrocs de l'histoire de la musique, mais vraiment je ne vous mens pas. Milli Vanilli c'est presque de l'eau à côté. Pour celles et ceux qui sont trop jeunes et qui connaissent pas Milli Vanilli, je vous mets une photo juste là, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, on verra, vous pouvez aller vous renseigner sur le duo. Donc si vous voulez un gros résumé, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo de Music's Feelings TV qui en a très bien parlé, c'est des choses que je savais déjà et en tombant sur cette vidéo, j'étais en train de manger mon popcorn et je criais des oui, c'est ça. C'est la grosse truc qui était contente de ce qu'on disait, qui rejoignait son avis depuis des années. Donc n'hésitez surtout pas à les donner de la force dans cette vidéo parce que c'est purement la vérité sur le cas de J-Lo. Mais donc ce qui se passe c'est que cette petite escroc de Jennifer Lopez, c'est pas une chanteuse. Tout simplement. Mais vous allez me dire, mais Manon tu délires, enfin t'as vu tous les albums qu'elle a sortis, elle fait des concerts, comment ça c'est pas une chanteuse? Eh bien tout simplement parce que ses plus gros hits et même quasiment toutes ses chansons ne sont que les voix d'autres personnes. Et je vous ai choisi une petite liste histoire de vous donner quelques exemples parce qu'il en existe encore beaucoup plus. Alors par exemple pour le titre Play, c'était la voix de Christina Milian. On a Ashanti pour le titre I'm Real ainsi que Ain't It Funny. Et Ashanti en a fait aussi beaucoup d'autres, hein. Là je vous donne sur les plus gros titres. Nous avons Kerry Hilson pour Brave, Brandy sur Ride or Die, Natasha Ramos pour le très fameux Jenny from the Block, qui, je le rappelle, est censé être un son plutôt autobiographique, qui revient vraiment sur elle, qui elle est, sa vie, son parcours, mais qu'elle n'a même pas chanté elle-même. Voyez la blague jusqu'à où elle est poussée. Et entre autres, cette chère Natasha Ramos a chanté un nombre incalculable de chansons de J-Lo, parce qu'au départ c'était un peu un arrangement, un partenariat limite. En gros, Natasha restait dans l'ombre, elle prenait pas mal de billets, et J-Lo, c'était l'image, c'était la vitrine, sauf que bien sûr vous connaissez ce monde, tôt ou tard, tout se sait. Parce que par exemple pour tout l'album This Is Me Then, c'est Natasha Ramos qui a tout chanté, vraiment tout chanté. En gros ce qui se passe c'est hyper simple. Donc Natasha elle chante la chanson, c'est soit J-Lo elle vient faire quelques petites vibes à gauche à droite, ou bien sa voix est carrément en back, genre le truc dont on s'en fout. En gros sur ses propres sons c'est comme si J-Lo avait été Michelle des Destiny's Child par rapport à Kelly Rowland et à Beyoncé. Imaginez le truc, sur tes propres sons tu n'existes pas. Donc moi quand j'ai appris ça il y a plusieurs années, parce que je m'intéresse pas mal au monde de la musique, mais surtout tout ce qui est le courant R&B, et vu que c'est là où à ce qui paraît J-Lo a commencé, je dis bien à ce qui paraît parce que pour commencer quelque part il faut chanter, mais donc on m'avait fait découvrir le poteau rose une fois quand j'étais aux États-Unis et j'étais là en mode parce que par exemple, Jenny from the Block ou encore All I Have, moi c'est des sons dont je suis ultra fan, c'est des sons que je connais par cœur, c'est des sons, je vis dessus, je vibe dessus comme pas possible. Donc moi quand tu m'apprends ça, l'estime d'un artiste, dégringolade direct, dégringolade. Et c'est donc pour cette même raison qu'au niveau des lives et des concerts, J-Lo est très nulle. Parce qu'en fait elle a toujours alterné soit entre du playback qu'elle réutilise constamment, soit elle fait des tentatives de venir avec sa voix et il y a obligatoirement un foirage. Vous avez plein de vidéos, il vous suffit de taper Jennifer Lopez fail et vous aurez plein de vidéos. Il y a eu un soir, je crois que pendant 3/4 d'heure, 1 heure, j'ai regardé que ça, histoire de vraiment casser tout le mythe, vraiment pour me rendre compte que maintenant, arrête de respecter cette femme, ça ne te sert à rien. Et il y a une vidéo qui m'avait terminée, quand je vous dis terminée, j'étais au sol, en train de pleurer et j'ai raconté ça à mon chéri après et lui il avait le seum parce que je lui ai tout appris d'un seul coup, tout ce que je vous dis là, je lui ai appris tout ça d'un seul coup, il avait trop le seum parce que comme moi, J-Lo c'est quand on était petit, c'est un monument, c'était avec tout le R&B à l'époque quoi. Mais donc en gros, on montrait
une vidéo de Jilo sur scène en une année X avec son playback où en gros pendant un son en fait elle parle au public, elle fait un truc du son et elle reparle au public. Vous avez compris un peu le truc? Et on montre pour ce même son un autre concert des années plus tard, c'est le même schéma. Elle parle au public, elle fait un morceau du son et elle reparle au public. Encore une fois que le même son, mais cette fois-ci c'était un live à la télévision, encore le même schéma. Donc elle parle au public, elle fait un bout du son et elle reparle au public. Et là t'es là en mode, la meuf ne change même pas ses playbacks. Du respect, un peu de respect. Parce qu'en plus t'entends que toutes les intonations, la moindre intonation quand elle parle au public et quand tous les trucs c'est exactement, c'est linéaire, c'est la même chose sur chacune des années. J'étais là mais what the fuck man, are you kidding me bruh? Donc c'était hyper chaud, franchement je suis tombée d'hyper haut et désolée hein, pour toutes celles et ceux dont je vais briser un mythe aussi aujourd'hui, mais on est obligé d'en parler parce que stop les gars, faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Et ce qui fait en fait que cette sorcière elle a été à l'origine du sabotage de la carrière de beaucoup d'artistes R&B parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, elle déteste la concurrence, elle le vit très mal et elle est très sournoise. Parmi les personnes qu'elle a sabotées, il y a bien entendu Ashanti qui faisait ses bacs, qui dès le jour où elle a voulu vivre par elle-même de sa musique avec son nom et aussi parler de ce qui s'est passé par rapport à Jilo parce qu'il y a plusieurs sons qui lui ont été volés à Ashanti et qui ont été donnés à Jilo. C'est comme ça qu'est le monde de la musique, ne vous étonnez pas, ça arrive à plein de gens. Le souci c'est que Jilo l'a fait enterrer. Elle a aussi étouffé la carrière de Usher qui à une période a connu un creux de dingue. Pareil pour Mariah Carey, raison de leur feud de dingo. Et donc en fait, elle a été encore plus vicieuse pour faire tout ça, parce que Mariah Carey, à une époque, elle était mariée à un certain Tony Mottola qui était directeur de Sony Music, donc un mec bien placé. Tous les deux ont divorcé, ça s'est mal passé, mais donc Jennifer s'est rapprochée de Tony, on est devenus amis, et a utilisé cette période, cette faille dans la vie de Tony pour s'y insérer comme un petit vermisseau là, et évincer le maximum de personnes de chez Sony Music, dont celle que je venais de vous citer parce que Jilo ne voulait pas les avoir sur son chemin. Imaginez juste le vice de l'être humain, c'est hyper chaud. Vous allez me dire, elle est pas seule dans ce monde à faire ça, je sais, mais mon souci c'est que elle veut se donner vraiment une super bonne image. Il y a des personnes qui sont des bad bitch dans le milieu, comme par exemple Nicki Minaj, c'est une bad bitch hyper assumée, on le sait très bien. Nicki elle est petty, elle est tout ce que vous voulez. Le problème de Jenny, c'est que c'est une menteuse. Et c'est ça le souci, c'est qu'elle veut une image lisse, une image de la meuf souriante, la bientôt mamie qui est encore hyper en forme, qui mange bien, qui fait du sport, alors que c'est juste une grosse vislarde, voilà. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est un faux personnage, purement faux. Et ce qui fait que la meuf en fait elle est ni chanteuse, ni actrice, mais uniquement danseuse. C'est déjà très bien d'être danseuse, hein, parce que bon elle danse bien, elle met l'ambiance, mais on va être un peu honnête, si Jennifer Lopez n'avait pas eu la plastique de Jennifer Lopez, elle n'en serait pas là aujourd'hui, vu tous les problèmes qu'il y a eu sur son chemin, mais qui ont été étouffés parce qu'elle a de la chance et des contacts. Mais ce qui fait que je suis désolée, vous avez déjà vu des films avec Jennifer Lopez et des séries aussi j'imagine. C'est pas du tout une actrice. Absolument pas. Je dis pas ça parce que c'est une meuf que je déteste, hein. Beyoncé, qui est dans mon cœur comme jamais, elle est nulle comme actrice. Elle est absolument très nulle. Et Jilo n'est ni chanteuse ni actrice, elle est uniquement danseuse. Donc elle ne mérite pas cette place et cette exposition. Parce qu'en fait, mes poulets, c'est uniquement à partir de 2010 qu'elle a commencé à chanter ses propres sons, donc avec sa propre voix. Et vous voulez savoir pourquoi 2010? Tout simplement parce qu'à partir de ce moment, l'autotune était beaucoup plus normalisé et permis dans toutes les musiques. Ce qui fait que ses producteurs avaient le droit de totalement modifier sa voix. Donc tout ce que vous avez entendu de Jennifer Lopez avant 2010, ce n'est pas sa voix, ce que vous avez entendu après, c'est sa voix mais trafiquée. Super le bilan. Et donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi sur cette vidéo de pourquoi je déteste Jennifer Lopez. J'espère que je vous ai pas trop brisé le cœur, qu'il n'y a pas trop de larmes qui coulent actuellement, ou que vous n'avez pas quitté la vidéo parce que vous me haïssez. Comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, j'arrive un tout petit peu à dissocier quand même pas mal de trucs sur les personnes. La preuve en est que les sons de Jilo sont encore dans ma playlist Spotify, parce que même si c'est Ashanti, c'est Christina Milian ou plein d'autres personnes, ça change rien, j'aime ces sons là, y a pas de problème. Mais je vous ai énoncé ici les raisons pour lesquelles avec le temps, j'ai commencé à détester Jilo parce que je peux pas, l'escroquerie, je peux pas les gars. Donc j'espère que vous avez quand même aimé ma vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu et s'il vous plaît, les pouces rouges j'ai le droit d'en mettre, mais pas de commentaires insultants parce que ça va encore m'épuiser et me faire perdre du temps pour supprimer tout ça et vous bloquer. Donc je vous laisse vous abonner si vous m'avez kiffé avec mes nouveaux yeux. Waouh. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera pas un pourquoi je déteste. J'essaye de les égrener un tout petit peu moins, mais par contre d'ici peu de temps je vais vous refaire des pourquoi j'aime parce que j'ai quelques artistes dont j'ai envie de vous parler, même si vous les connaissez par cœur. Donc je vous fais des gros bisous mes poulets, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous bitches. Mouah. Peace.